Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 17 septembre, nous souhaitons une sainte fête aux Hildegarde, Renaud, Lambert et Robert. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Francesco Maria de Camporosso. Baptisé Giovanni, il naît en 1804 en Italie, près de Vintimille, ville de bord de mer proche de Monaco. Issu d'une famille de cultivateurs, il est d'abord berger. Tout jeune, il répand déjà l'amour du Christ en parlant de lui à ses camarades, dont il est quasiment le catéchiste. À 19 ans, il décide de laisser ses moutons pour aller s'occuper des âmes des brebis que le Seigneur cherche. Franciscain, il entre d'abord comme tertiaire chez les frères mineurs conventuels près de Gênes. Puis, il est reçu chez les Capucins de Gênes, où il prend le nom de Francesco Maria. Il accomplit en premier lieu les humbles travaux d'un frère convers qui ont en charge les tâches matérielles de la communauté. D'abord cuisinier, Francesco Maria devient ensuite frère quêteur. Dans les ordres mendiants, il s'agit de ceux qui partent mendier, quêter pour leur monastère. C'est pour lui l'occasion d'évangéliser dans les rues, notamment du côté du port et de ses cabarets. Le petit pauvre du Christ y répand une joie toute franciscaine et témoigne d'une aptitude peu commune à consoler les âmes en peine. Celui qui fut guéri enfant par l'intercession de Notre-Dame de l'Aguet, sanctuaire au nord de Monaco, garde un amour profond pour la Vierge Marie. À tous ceux qu'il croise, Francesco Maria recommande d'aller se confier à elle dans une église pour se mettre sous sa protection. Il dit à chacun « Surtout, dites-lui que vous venez de ma part ». Son amour des pauvres, qui ne l'abandonne jamais, le conduit à la mort le 17 septembre 1866 lors de l'épidémie de choléra qui s'abat sur la ville. Seigneur Jésus, Francesco Maria a cherché à t'imiter en devenant à ta suite un bon pasteur. Il est allé sans cesse à la rencontre de tes brebis pour leur apporter joie et réconfort sous le regard de notre Mère du ciel. À l'exemple de Saint Francesco Maria, donne-nous le souci constant de la charité envers les pauvres et les isolés qui nous entourent.